Et je me suis paré d'une tenue médiévale avec vous, Jean-Michel Ramon. Merci d'être avec nous. Bonjour et bienvenue à Pêcheret. Merci. On explique ce qui se passe concrètement cet après-midi. Alors, ce qui se passe cet après-midi, c'est que notre association, la Confrérie de la Quinte-Feuille, accueille les visiteurs de Pêcheret au sein du parc, devant le château, pour différentes petites animations autour du Moyen-Âge, puisque c'est notre passion. Une association qui est sartoise, avec la plupart des adhérents, des membres qui sont aussi sartois. Oui, quasiment 80% de l'association est sartois, avec des gens qui viennent de Loire-Atlantique ou des départements limitrophes. C'est quoi la base de cette association? C'est faire revivre cet esprit médiéval? Alors le but de l'association, c'est de mettre en valeur le patrimoine local par le biais de la reconstitution historique. Chose qu'on fait un peu ici à Pêcheret, puisque l'idée c'est d'attirer les gens à Pêcheret, pas pour le parc, mais pour le château et puis le domaine. Et puis on a la chance d'avoir pu investir un petit peu les lieux en bricolant un petit peu et en mettant en place un courtil. Alors, en effet, on est au sein d'un courtil, c'est une sorte de potager typique du médiéval. Voilà, c'est le courtil, c'est le surnom d'un jardin, d'un petit jardin potager. Là on l'a repris en main hier après-midi, parce que c'était un peu la jachère, pour ne pas vous le cacher, avec différentes essences qui sont des essences médiévales qu'on utilisait. Donc là on est plutôt du côté des plantes aromatiques, et puis la partie nourriture est de l'autre côté, qui vient d'être semée. Il y a notamment là, pour cette année des choux qui remplacent le sarrasin ou le seigle des années précédentes. Et une partie un petit peu plus basse, l'intérieur, c'est une habitation là aussi un peu traditionnelle. Alors c'est pas une habitation, c'est une construction qu'on a faite de A à Z, qui est, c'était pas un lieu d'habitat, où c'était une sorte de dépendance agricole, on dirait aujourd'hui, pour soit mettre des outils, soit mettre du bétail. Voilà, on appelle ça un fond de cabane. C'est tout simplement une sorte de tipi en bois qui est recouvert de chaume ou des cendres de bois, de bardeaux. Donc là, on a essayé de montrer sur justement cette reconstitution les différents moyens de couverture de l'époque. Donc les bardeaux de châtaignier qui sont plutôt en chêne à l'époque, et puis une couverture en chaume de seigle. Voilà. Et vous avez fait tout seul, alors que vous n'êtes pas des spécialistes de ce type de construction? Oui, alors on n'est pas des artisans chaumiers, ça se voit un peu, mais bon, c'est hermétique, on ne prend pas l'eau, donc c'est le but premier. Pour la fabrication des bardeaux, on s'est formé il y a quelques années par quelqu'un des maisons des paysannes de France, que je salue par cette occasion, parce qu'il nous a montré le geste, et c'est très très important. Et puis les arbres, on a été les tailler dans la forêt de Pêcheret, à la Cognée, au Gondandard, cette grande scie, voilà. Et puis on a tout monté entre copains. Et cette installation, elle est pérenne, c'est-à-dire qu'elle reste à l'année au sein de Pêcheret, et vous la reprenez en main du coup chaque printemps? Régulièrement, il y a le jardin à entretenir. Là, le plessage qui est autour donne des signes de fatigue, donc on va le refaire là prochainement. Voilà, on essaye de faire vivre un petit peu tout ça. Avant de rejoindre toutes les animations qui sont organisées, on parle de la tenue évidemment. J'ai une tenue un peu spécifique qui est symbolique. Vous êtes en tenue de guerre. Eh bien, on y va, on est en tenue de guerre, donc on explique un petit peu du coup. Il y a notamment le symbole de cette quinte-feuille. Alors, deux choses. Le vêtement, d'abord, vous portez un jac. Un jac, c'est tout simplement un vêtement fermé par le devant, qui est un vêtement rembourré, qui est fait pour protéger des coups. Ça donnera le mot jaquette en anglais, qui est une veste qu'on ferme par le devant. Et pour savoir à quel seigneur vous appartenez, vous avez effectivement sur le cœur un blason, qui est le blason du seigneur Ambroise de Loré, un résistant français durant la guerre de 100 ans, à notre période de reconstitution. Et il arbore effectivement une petite fleur qu'on appelle la quinte-feuille, qui est le symbole de notre association et qui fait partie aussi du blason de Pêcheret. Donc beaucoup de coïncidences. Voilà. Donc là je suis paré pour aller à la guerre. Il suffit d'avoir simplement cette jaquette du coup, ou il en faut un peu plus normalement? Alors, il en faut un peu plus. C'est vraiment l'armement, enfin la protection minimale. Dessus on peut rajouter de la cotte de maille, on peut rajouter des plaques d'armure, des plastrons, des choses comme ça. Il devait avoir très chaud à l'époque, parce que là j'ai déjà très très chaud. Très très chaud. Et vous du coup vous avez quoi exactement? Moi, je suis en mode paysan, donc je suis en mode léger. Je suis en tenue de travail pour faire simple. On a toujours la tête couverte au Moyen-Âge, ça c'est quelque chose d'important. Et puis j'ai une cotte, tout simplement, une robe. Les hommes portent des robes au Moyen-Âge. Et puis pour être à l'aise, on roule les choses qui sont des sortes de bas sur ses bottes ou sur ses chaussures. On part voir les animations? Qu'on soit guerrier, paysan, on y va tous ensemble. Ça marche. C'est parti, on y va. Et nous avons rejoint le stand de tir. Je suis avec Percefu, c'est ça? C'est exactement ça. Je pensais que je m'étais trompé. Vous aussi, vous êtes un guerrier comme moi? Exactement. Un petit peu plus habillé? Un petit peu plus habillé, un petit peu plus protégé. Donc un peu plus chaud encore? Exactement. Parce que là, on est très très bien. On est limite dans un sauna là. Ça va, ça reste correct. C'est une question d'habitude. Je vais prendre l'habitude. Alors, votre tenue du coup, c'est... Tenue archer.
En D'accord. fait, j'ai le gambison qui protège contre les flèches, les braies. Là, je suis, on va dire, tout nu. Non, moi je suis plutôt en deuxième ligne, voire troisième, quatrième. Et voilà. Donc nous, on va attendre que la cavalerie. On a un pieu. Faut imaginer qu'on a un pieu devant nous pour nous protéger contre la cavalerie. Et voilà, on va décocher des traits. Donc on va en faire une quinzaine en fonction de ce qu'on a comme trait. Et ça va être parti, quoi. Donc vous aussi, vous êtes membre de cette association de la Quintefeuille La confrérie de la Quintefeuille. depuis longtemps? Ça va faire 5 ans. C'est une passion aussi, évidemment, cet univers médiéval. Je pense qu'on est obligé, ouais, c'est une passion. C'est c'est une passion qui peut coûter très cher. C'est vos propres vêtements, du coup? Oui, exactement, ouais. Ça coûte cher, du coup, d'obtenir une tenue comme celle-ci? Ça peut, ouais, ça monte très vite. On peut avoir un chiffre? C'est difficile, l'arc. Ça monte, c'est une passion, on compte pas. C'est ça, une passion, on compte pas. Et donc cet après-midi, qu'est-ce qui se passe juste ici? Un stand de tir dans cet univers et dans la tradition médiévale? Donc oui, un stand de tir, on va dire un entraînement d'archerie. Donc là, le but, c'est de faire sonner la cloche. Ah ok. Je l'ai pas encore entendu. Et non, ils sont pas bons là. Donc ça, c'est vous vous le faites cet après-midi. Est-ce que le public peut le faire aussi? Alors non, pour l'instant, on n'est pas assuré. Nous, on est une troupe d'amateurs et on n'est pas assuré pour que le public tire si jamais il y arrivait un accident. Voilà, donc nous, on fait des démonstrations, on explique, mais malheureusement, le public ne peut pas essayer. Donc les gens peuvent regarder évidemment cet après-midi à Pêcheret. Je vous laisse tirer. Et puis je vais aller voir ce qui se passe. Alors là, il y a un espèce de truc un peu bizarre. Je vais essayer de comprendre ce que c'est. Bonjour. Bonjour, Ça va? ça va, ça va. Vous vous appelez comment? Blondin. Blondin. Eh ben enchanté Blondin. Qu'est-ce que vous faites? Alors là, je suis en train d'armer mon arbalète Ok. avec une manivelle. En fait, la puissance d'une arbalète était tellement puissante qu'on ne pouvait pas l'armer à la main. Et c'est pour ça que vous la remontez. C'est pour ça qu'on utilise un système de poulie pour justement remonter, pour éviter de se fatiguer. D'accord. Et ça, c'est une arbalète type de ce qui se faisait à l'époque. C'est une arbalète un peu plus tardif que le début du 15. C'est vrai, ça commence à partir du milieu du 15e siècle. Ok. Mais c'est typiquement une arbalète qu'on pouvait trouver sur un champ de bataille. Et celle-ci, la particularité, c'est d'avoir un support pour qu'on puisse la poser sur la muraille. D'accord. En gros, on l'a posée sur le créneau. Et une fois qu'elle a été chargée, elle était prête à l'emploi. Et puis il suffisait de viser et puis de tirer sur l'adversaire. Et on peut le prendre à l'épaule aussi? En fait, ça se porte comme un fusil. D'accord. Donc à chaque fois, il fallait remonter pour tirer. Ouais. Donc ça mettait du temps. C'est ça. Les bons arbalétriers avec ce système-là faisaient 3 minutes. Un bon archer bien entraîné faisait 15. Eh ben dis donc. Donc ça aussi, ça vous appartient? Vous l'avez trouvé où? Alors ça, c'est des reconstitutions de modèles de fouilles ou des modèles retrouvés sur des enluminures et tout ce qui s'ensuit. Donc il y a des artisans qui sont spécialisés dans ce genre de fabrication de matériel. Mais tout est sourcé, tout est refait sur la reproduction de modèles retrouvés en fouille ou sur enluminure. Donc là, vous allez vous aussi essayer d'attendre la cloche. Oui, alors, logiquement, avec une arbalète, c'est plus facile qu'avec l'arc. L'arc, en fait, le problème, c'est qu'il faut tirer et du coup, ça demande une certaine puissance. Là, l'avantage, c'est que c'est l'arbalète qui tient toute la puissance. Donc ça permet plus de temps de viser, de prendre son temps pour bien calibrer les choses. Et l'arc, c'est un peu plus compliqué. Donc on va essayer, puis on va voir ce que ça donne. On va regarder même comment vous faites. On va les laisser faire, vous voyez, ils sont en train de... Là, elle a sonné la cloche. Donc ça fonctionne. C'est ça. Mais c'est des jeux qui sont c'est des jeux d'archerie qui viennent d'écrits, surtout en Angleterre, qui était vraiment une grande nation du tir, on va dire des guerriers d'archers. Et du coup, c'est tous ces jeux-là, c'est des jeux historiques qui se faisaient le dimanche après la messe pour justement avoir une force, toujours une force d'attaque opérationnelle et effective. Et en France, on l'était un peu moins du coup dans cette tradition. On n'était pas du tout dans cette tradition. En fait, nous, on était plus sur des arbalètes et c'était beaucoup plus des mercenaires. L'avantage de l'arbalète, c'est qu'en 6 mois, un guerrier peut être formé. Un archer, c'est des années. Et du coup, on avait préféré choisir des mercenaires qu'on payait pour faire la guerre au niveau des armes de trait. On avait des archers, mais pas autant que l'armée anglaise. Merci Blondin. Il n'y a pas de quoi. Bon après-midi et puis bon courage avec cette arbalète. Et puis nous, on va continuer notre... Mais oui, vous allez y arriver. Et nous, on va continuer notre petit tour, bien évidemment. Tirez! Au cocher! Armé! Tirez!
Et là on passe du côté de l'artillerie avec vous Benoît, qu'est-ce qui va se passer exactement? Alors là exactement en fait, vous voyez, vous avez deux servants d'artillerie qui sont à côté, ils sont en train de charger un trait à poudre en fait qui date du début du 15e siècle. Donc à l'époque on va mettre un peu de poudre noire qui est arrivée grâce aux croisés et vers 1320 et puis au 15e siècle on a quand même fait évoluer la poudre et ce qui a permis en fait de gagner la guerre de 100 ans grâce à ça. Donc là mon ami va mettre un peu de poudre noire, on va mettre un morceau de tissu en lin et puis on va charger avec ça, une balle de plomb. Ça faut mieux pas, ouais, c'est dangereux là. Vous voulez peser, voir ce que ça donne? Ah oui, c'est très lourd. Voilà. Donc avec une portée de 50 mètres, 100 mètres, on peut avoir quelque chose de très sérieux. Et sur les grosses pièces d'artillerie, on était encore beaucoup plus, on va dire, viril. On mettait, on cousait des sacs avec plusieurs morceaux. On prenait des bouts de cailloux, de la ferraille et autres, comme à la chasse au canard. Ça partait et on tuait plusieurs personnes en même temps. Eh ben, merci Benoît de nous avoir expliqué ce système de l'artillerie. Exactement. Et moi je vais donner 3 ordres. Attention au bout de feu, bouter. Non, excusez-moi. Attention au bout de feu, bouter. Là, on peut tirer. On va tirer. Ok, bah merci pour toutes les infos. On va monter là-haut, on va finir là-haut pour découvrir ce qui se passe. Attention au bout de feu! Bout de feu! Bout de feu! Bouteille! Et Jean-Michel, la confrérie de la Quinte-Feuille propose aussi d'autres choses que ces animations médiévales cet après-midi. Alors c'est des animations médiévales mais sous forme d'atelier. C'est-à-dire que chaque membre de la confrérie a un petit domaine de prédilection. Donc là on est devant l'atelier du travail du cuir par exemple. Alors là ils sont bien sûr sur le pas de tir en ce moment nos travailleurs du cuir, mais chacun présente un thème. Donc là on a le travail du cuir. Ici tout à l'heure il y aura la présentation de la BAC qui est un système de calcul médiéval. Et puis après c'est le campement. Et les activités auront lieu là, vu qu'il fait très très beau, on va pas se mettre sous les tentes, on va se mettre en extérieur. Voilà. Bon bah super, la Quinte-Feuille, si on veut vous rejoindre, vous retrouver, comment on fait? Alors sur internet, notre page Facebook, la confrérie de la Quinte-Feuille, avec il y a les contacts, ou sinon nous retrouver dans la région, on sera cet été au château de Ciel-Guillaume ou au château de Sainte-Suzanne par exemple. Voilà, on cherchait les châteaux forts dans la région et souvent on n'est pas loin. Et ben, au manoir d'Asnières-sur-Vègre aussi la prochaine. Bon bah c'est noté, merci en tout cas Jean-Michel, merci pour cette tenue que vous m'avez prêtée. Est-ce que vous êtes cirque aussi, art circassien, est-ce que ça vous parle? Un petit peu, pas trop. Mais... Bon, on vous emmène avec nous au Mans ou pas? Est-ce que j'ai la tenue pour y aller ou... Bon non, je vous laisse évidemment pour les animations et nous on se donne rendez-vous du côté de l'Épine pour du cirque. Merci, à bientôt. Bonne fin de dimanche. Merci. Au revoir. Au revoir.